Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, nous voici ici ensemble pour une conclusion. Donc, sur ce défi du bélier, on va aller rapidement en introduction, évidemment, reprendre les points clés, essayer de se repositionner dans chacune ici des étapes par lesquelles nous avons transité. Donc, il y a évidemment l'énergie solaire, l'énergie lunaire, le mécanisme ici de Stéma. Donc, de votre côté, pour pouvoir travailler ici à cette synthèse, vous pouvez bien sûr reprendre vos notes. Vous pouvez aussi mettre en pause et réécouter peut-être ici certaines vidéos qui font sens avant d'entrer dans cette étape de conclusion. On est un petit peu en avance de phase, hein, c'est toujours l'idée, c'est-à-dire que le soleil va transiter dans quelques jours. Et donc on essaye comme ça un peu d'espacer les points pour vous aider et donner justement ici les outils afin que s'exécute vraiment cette traversée qui faisait partie ici de l'énergie du bélier vers la prochaine. Et donc que vous puissiez vous engager ensuite dans le défi en ayant vraiment posé les nouvelles bases de ce que cette année ici va vous aider à mettre en œuvre pour vous-même. Donc, à l'exception effectivement ici de reprendre vos notes et peut-être de réaliser quelques écoutes complémentaires si vous ressentez le besoin, n'hésitez pas de communiquer ici votre expérience si vous le souhaitez et donc de réagir peut-être sur certains points que vous entendrez dans cette conclusion. Mais autrement, eh bien, laissez-vous évidemment ici porter et donc voyez un peu comment les choses vous aident à recaler tout cet exercice. Les défis, c'est pas si facile que ça, même si, alors nous de notre côté évidemment, on espère en tout cas que les trames vous correspondent. On garde le même rythme, mais effectivement, on a conscience qu'il y a un petit peu plus ici de travail de développement, notamment de la pensée, de votre côté autour de ces formats. Donc, c'est pour ça que voilà, c'est vraiment important de prendre les notes, y compris dans cette conclusion, parce qu'il y a pas mal de choses ici qui vont être transmises. Elles sont très riches ici, ces vidéos, et je pense que vous l'avez vraiment noté. Donc, ça fait partie ici de ce dont vous avez besoin. Donc, même si vous trouvez ça dense, même si jamais vous trouvez ça riche, et même si vous trouvez ça un peu complexe, laissez-vous porter. Il y avait cette idée de confiance et de croire en l'impossible. On sème des graines, c'est vraiment l'objectif aussi au bélier, c'est d'ensemencer la terre, donc c'est ce que l'on fait autour ici de ce défi. Et donc, même si tout n'est pas clair, vraiment, en introduction, c'est important de garder ce point en tête. Laissez-vous porter. Allez, je vous retrouve tout de suite pour démarrer. Alors, donc, effectivement, peu importe où on se situe ici, qu'on soit dans le plan de l'âme ou qu'on soit entré ici dans les premières phases d'expansion de la conscience ou à la fin, c'est l'occasion chaque jour en fait se présentera d'apprendre quelque chose, et à chaque fois que l'on va passer de toute façon dans un archétype, qu'on va s'inscrire physiquement, j'entends, dans un cycle, on aura toujours l'opportunité de s'appuyer donc sur ce que l'on connaît et de s'ouvrir à ce qui se dévoile en fait. Donc ce principe de s'appuyer sur une fondation, dont on a parlé notamment quand on a ouvert ici le défi, le côté où c'est ce qui nous permet de démarrer, donc dans le sens du faire, c'est de s'appuyer sur la somme, évidemment ici des apprentissages et d'expériences que l'on a créées, et tout ce que l'on a conscientisé, qui va venir s'additionner à tout ce qui est en train de se dévoiler. Donc, cette combinaison ici, on peut vraiment parler de ronde des astres. Je pense que ça, c'est une image qui peut vraiment vous parler. En fait, les astres dansent tout autour de nous ici lorsqu'on regarde le ciel. La réalité, c'est qu'ils dansent surtout à l'intérieur de nous. Et donc, à partir de ce que l'on est, évidemment, il y a des points comme ça qui viennent se créer de façon ici intérieure, qui nous ouvrent des portes, qui en ferment d'autres, qui nous permet de développer notre pensée d'une façon différente de cycle en cycle, d'agir différemment, de désirer aussi différemment. On peut complètement changer ici d'angle de vue.
tout dépend de ce que l'on est, bien sûr. Donc, on revient vraiment dans cette symbolique de faire ce que l'on ressent, qui était essentiel de travailler au cours de ce défi du Bélier. Et donc, ça passe par le fait de savoir écouter, de savoir observer. Donc, écouter son intérieur et observer nos comportements. Ça passe par le fait que finalement, toutes les ressources sont là, elles sont disponibles. Encore faut-il qu'on identifie. Donc cette observation, elle est aussi reliée à l'identification. Et le tout, quand on passe dans le Bélier, se relie à nous-mêmes, en fait. On est cette racine, cette empreinte, puisque c'est ce processus qui se coordonne ici entre la Balance et le Bélier. C'est un axe dans lequel, que l'on soit en Bélier ou lorsque l'on sera ici en Balance, qui nous aide à approfondir la connaissance ici de notre être. Et donc, on s'ouvre à ce moment-là différemment à ce que l'on est. Donc, il n'y a pas d'enjeu, on revient ici sur... c'est important parce que je vois aussi beaucoup dans les échanges l'enjeu que vous mettez souvent, même lorsque c'est inconscient. On avait l'invitation ici de Stéma à hacker notre zone mentale, de ne pas aller dans ce qui nous égare. Eh bien, le fait de mettre ici une forme d'enjeu très mental dans la réussite, clairement crée une forme de court-circuit avec votre chemin. C'est-à-dire que en fait, les choses se passent et se produisent, mais c'est notre zone d'observation qui est extrêmement concentrée sur un point en particulier, une forme certainement d'évolution. On cherche à évoluer, mais d'une certaine manière, alors qu'en fait, la vie, elle avance tous les jours. Donc, en fait, tous les jours, vous évoluez. C'est le rapport au résultat, évidemment, ici, qui doit changer. Donc, ce travail concret, il est concret à partir de soi. Il est concret à partir de ce que l'on doit apprendre à faire pour nous-mêmes, autour, évidemment, de ce que l'on ressent. Alors, car c'est ce que l'on est. Et quelque chose qui peut bloquer le mental, c'est qu'on ignore, en fait, ici, ce que l'on est. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut croire. C'est-à-dire que le fait de croire en l'impossible, c'est de ne pas s'arrêter parce que, effectivement, donc s'arrêter comme plante au milieu du chemin, parce que si on ne sait pas ce que l'on est, alors on se dit qu'on ne peut pas progresser et que tant qu'en fait cette réponse, elle n'est pas là, eh bien, il n'y a pas de progrès. Eh bien là, c'est parce qu'on est dans la zone cérébrale, en fait. On n'est pas dans le cœur. Donc, on avait évidemment cette combinaison dans le mécanisme qui nous permettait différentes choses. Au départ, de s'appuyer sur la fondation joie et 6 de coupe, de sortir de l'intellectualisation et de la différencier de la conscientisation, puisque ce sont vraiment deux approches très différentes. Et qu'est-ce qui bloque notre capacité à ressentir ? Eh bien, c'est ce qui crée finalement ici de l'emprise dans notre zone mentale. Donc, le 2, ici, la deuxième colonne, conscience et 7 d'épée, c'est effectivement le fait de hacker notre zone cérébrale au profit ici de la libération de la conscience, comprendre aussi la différence entre le fonctionnement de l'âme et le fonctionnement de la conscience, et pour pouvoir évidemment ici faire la paix en fait, donc sortir, se débarrasser, si vous préférez, des conflits souvent les plus intérieurs qui opposent notre mental avec notre zone émotionnelle, qui n'est pas nécessairement le cœur, c'est vraiment une interprétation ici de l'information. Il y a des informations que l'on traite réellement dans le sens le plus mental, donc chemin de pensée, façon ici de percevoir la réalité, qui est évidemment faite d'illusions. Donc là, on va clairement parler, par exemple, de biais cognitifs. Et ça, ces biais cognitifs, ils sont omniprésents. C'est une façon d'interpréter la réalité et c'est la façon de fonctionner de notre cerveau qui introduit ici ces biais cognitifs. Donc, ils sont des centaines, en fait, en réalité, de biais. Ce qui est important, c'est pas de chercher le biais en particulier, c'est de comprendre que c'est de cette manière-là que fonctionne notre cerveau. Notre cerveau, par défaut, est programmé pour créer des blocages à partir de ce qu'il va nous falloir, en tout cas, observer différemment. Donc,
c'est pas un blocage, c'est comme un gardien en fait. C'est pas là pour nous barrer la route, c'est là pour mettre une forme de panneau de signalisation, si vous préférez, pour conduire des interrogations. Et si on libère notre pensée, c'est parce qu'on recrée ici un nouveau chemin. Une nouvelle façon d'observer les choses va nous aider à concevoir la réalité de façon différente de ce que l'on interprétait au départ et de façon probablement très binaire parce que on est juste habitué à faire les choses de cette manière-là. On est habitué à les concevoir de cette façon-là et donc ça demande bien sûr de l'apprentissage. Et on ne peut pas juste sortir de la tête. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. On ne peut pas sortir de la tête comme ça. On doit passer vraiment par une forme de court-circuit. Et les courts-circuits, ils passent vraiment par l'étude des choses et de façon profonde. Donc, c'est ça aussi la différence entre intellectualisation et conscientisation. Intellectualiser, c'est prendre vraiment les choses en l'état et faire de nos blocages des portes infranchissables en fait, et donc considérer que ce que l'on est, qui peut relever d'une identification erronée en fait, donc on s'identifie d'une certaine manière, on pense que les choses doivent être faites d'une certaine manière, on nomme en fait ici nos valeurs, on va nommer notre façon de fonctionner, notre code de conduite, mais on s'interroge assez peu des paramètres en fait ici qui influencent ce code de conduite. Dès lors qu'on commence à se poser la question de savoir pourquoi je me comporte de cette façon ou pourquoi je crois en cela, pourquoi j'identifie de moi que je suis cette personne-là ou cette version-là, alors là j'entre dans la conscientisation. J'entre dans la conscientisation quand je m'interroge non pas sur les autres, en fait ici, mais sur moi-même. Quand je m'interroge sur ce que ça m'apprend de moi-même et pas ce que ça m'apprend ici des autres. On peut travailler évidemment en miroir et c'est utile au départ parce que c'est très difficile à faire. Et donc on doit passer par l'épisode des miroirs pour ensuite revenir au questionnement qui est plus intérieur. Pour hacker vraiment votre mental, vous ne pouvez pas que raisonner depuis la source extérieure. La source extérieure est une partie qui doit être considérée parce que, en fait, c'est beaucoup plus facile. Et c'est le fameux voyage de soi à soi en passant par les autres, clairement le voyage de l'âme. C'est beaucoup plus simple d'observer l'extérieur et de le comprendre, de voir les décalages que de voir les nôtres. Donc, si on ne passe pas par cette zone d'apprentissage, il va être très difficile de connaître notre propre zone. Donc on passe bien par cette maison 1, qui est la maison de l'individualisation, avec le bélier, qui est la maison de l'ascendant, donc qui est le rôle extérieur que l'on joue pour pouvoir ouvrir la porte du descendant, donc la manière dont je me comporte moi-même et dont je reçois ces informations et dont je les vis en fait, parce que au-delà de l'information au sens le plus strict du terme, c'est la manière dont je ressens l'information aussi qui est importante. Et ce mécanisme-là, par défaut, au départ, il est bloqué. On fait ce que l'on attend de nous. Et ce que l'on attend de nous est autant répercuté par les autres et l'environnement dans lequel on se plonge que par profondément notre programme aussi de l'âme. Donc tout concourt évidemment à nous mettre dans des zones d'apprentissage pour justement sortir ici de cette zone programmée. Mais donc pour ça, il faut que le programme se révèle. Et donc c'est ce qui conduit le blocage ici. Alors on va le prendre dans l'angle des maisons, c'est ce qui conduit le blocage de la maison 7. En fait, la maison 7, par défaut, elle n'est pas accessible. Ce qui est accessible, c'est l'extérieur, c'est le monde matière, et donc c'est la maison 1. Et la maison 7, elle ne se rend disponible que lorsque l'on a conduit suffisamment d'apprentissage pour ne plus être dans l'intellectualisation, donc une façon d'interpréter le monde à partir de ce que l'on connaît, mais que l'on entre dans la conscientisation, qui est vraiment cette façon d'apprivoiser le monde à partir de ce que l'on ressent. Et donc ce sont deux zones bien sûr très distinctes. Peut-être êtes-vous encore dans l'intellectualisation, mais là ça vous permet de comprendre le mécanisme de conscientisation d'une autre façon. Et on le travaille bien sûr dès le début, mais le fait de travailler dès le début, c'est plutôt poser les mots dessus en sachant très bien, et on le fait de notre côté assez consciemment, on sait très bien que c'est mettre un premier pas dans quelque chose et ce n'est pas maîtriser la ressource. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important si vous suivez par exemple des parcours avec nous.
vous savez très bien qu'il y a la zone d'apprentissage qui est celle que l'on accompagne et il y a la zone qui conduit la maîtrise qui est en général l'entre-deux cycles. Pour pouvoir accéder ici quelque part au prochain épisode de votre vie, eh bien il faut maîtriser ce qui concernait les apprentissages de l'autre épisode de votre vie qui ne peut être conclu que lorsque tout est maîtrisé. Et ça se fait par étapes, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas l'ensemble de son énergie. Il y a plusieurs parcours, bien sûr, c'est une séquence. L'ensemble correspond à ce qu'il vous faut pour pouvoir accéder à l'être, oui, mais chaque étape est importante. Et ça, c'est vraiment aussi ce qu'on nous rappelait avec la fréquence ici du bonheur, la combinaison, bien sûr, que cela conduit au niveau de la paix et du 2 de denier. C'est une forme de parcours qui génère quelque chose qui relève un peu comme le 2 de denier, vous savez, le contrat. Celui que l'on adresse ici, c'est soi-même. Donc, le partenariat ici avec soi-même, c'est celui qui conduit la paix. Et comment entrer en partenariat avec soi-même, donc s'ouvrir à une nouvelle fréquence, alors qui peut certes nous plonger dans le bonheur, mais dans plein d'autres choses. Et on se plongera dans autre chose quand même avant le bonheur. Mais c'est extrêmement riche, hein, comme le rappelait l'abondance. Mais c'est un moyen d'observation, c'est une façon que l'on doit avoir à chaque cycle de franchir une nouvelle montagne, de se placer au sommet et d'observer les choses sous un autre angle, puis on redescend de la montagne et on s'aventure vers le nouveau cycle. Donc là, on est dans une traversée avec le processus du bélier qui permet donc d'augmenter notre niveau de maturité, ce que nous a aidé ici à faire le cycle du poisson, le cycle des poissons, le défi des poissons, mais qui nous permet de nous ouvrir à un nouveau sens de faire. Et donc, la traversée, c'est justement le fait de prendre conscience de ce que l'on a fait, et ça se fait toujours a posteriori, qui amène quelque part dans notre zone cérébrale, ça amène une forme de déblocage. Parce que dès lors qu'on comprend ce que l'on a fait, pourquoi on l'a fait, et je vous conseillerais toujours, parce que ça plonge beaucoup plus dans l'émerveillement que de se laisser porter, c'est de faire les choses ici par étapes sans réellement s'interroger sur l'objectif, parce que souvent l'objectif va nous conditionner dans la forme, mais plutôt de se dire ok, je suis les cycles et je fais confiance ici au cycle, comme nous l'invitait la nouvelle lune, hein, le fait d'avoir confiance et de croire en soi, eh bien c'est ça, c'est-à-dire un chemin, ça doit se mener sans pression parce que autrement, eh bien, l'abondance, on la rate pas vraiment, c'est pas l'idée, mais enfin le chemin est moins agréable. C'est-à-dire qu'on va vivre ici les émotions beaucoup plus en dents de scie. On va avoir besoin de ressentir la souffrance pour pouvoir retrouver ici une nouvelle racine, alors que c'est pas nécessaire. En fait, on peut conduire quand même le chemin d'une autre manière. Mais pour ça, il faut aussi monter notre niveau de maturité. Donc, il faut comprendre les outils de la traversée. Il faut plutôt s'attacher à comprendre les balises, le sens de chacune et ce qu'elles doivent conduire, plutôt que de mettre de l'enjeu à vivre les balises ou au résultat. Est-ce que j'ai bien fait? En fait, il n'y a pas de bien fait ou de mal fait, il y a votre façon de conduire le chemin. Donc, votre position et possiblement le choix, parce qu'effectivement, on était dans le fait que décidez-vous d'être, hein, quand on a lancé le défi ici avec notamment la vignette, puisque je reprends cette même citation à la sortie. Qu'est-ce que vous décidez ici? Il y a vraiment cette question de décision. Vous pouvez suivre un chemin émotionnellement très chaotique, ou vous pouvez suivre un chemin d'intellectualisation, où vous allez vous faire des nœuds au cerveau et potentiellement avoir de grandes difficultés à trouver les réponses. Vous les trouverez toujours, les réponses. Elles se manifesteront. En fait, la question n'est pas là, mais vous allez vivre de la souffrance intellectuelle. Vous allez vraiment vous prendre la tête, ça revient à ça. Ou vous allez vraiment vous torturer le cœur. Donc, est-ce que je me prends la tête ou est-ce que je me torture le cœur? Ou est-ce que je comprends que finalement, ce qui est le plus intéressant, c'est de conscientiser les étapes du chemin et entre les deux, de vivre dans la fréquence du bonheur. C'est-à-dire d'avoir confiance et de se souvenir qu'on se suit soi, en fait, hein, avec le 2 de denier. Soyez en paix si vous le souhaitez, vous le pouvez. Vous pouvez être en paix parce que ce que vous êtes destiné ici à faire, c'est ce que vous êtes. Et donc, c'est la façon de conduire
finalement la manière dont vous allez procéder qui va amener ou pas cette fréquence de bonheur. Donc, tout est disponible, tout est dans vos mains. Vous avez des choix à faire et vous pouvez identifier ce qui vous est plus profitable et ce qui vous l'est moins, et donc identifier là où il y a des formes d'emprise et d'enjeu, notamment dans le fait d'évoluer, de chercher ici une forme d'évolution ou d'élévation. La manière dont vous conduisez cette élévation, la méthode que vous choisissez et la manière que vous aurez de vous prendre la tête ou de vous torturer le cœur, en fait, ça vous appartient. Et si vous faites un choix, par exemple, ici d'accompagnement, c'est pas parce que vous avez des balises, dès lors que vous allez mettre de l'enjeu, eh bien, vous pouvez aussi toujours vous torturer le cœur ou vous prendre la tête. Ça, on n'a pas la main là-dessus. Alors, on va vous le dire, c'est pas la peine de vous prendre la tête et c'est pas la peine de vous torturer le cœur. Ce n'est qu'un apprentissage. Concentre-toi plutôt sur l'objectif. Qu'est-ce que tu apprends ce cycle? Parce que rien n'est fait pour vous faire souffrir, vous torturer le cœur ou vous faire souffrir mentalement à vous prendre la tête. Mais c'est un angle de vue. Et ça, c'est vous, en fait, ici, qui le déterminez. Donc, cette position ici qui est au milieu, que la balance avec sa conjonction avec le bélier peut créer, c'est la considération des différents paramètres. Faites-vous confiance et si vous deviez faire confiance à une seule personne dans cette existence, assurez-vous toujours que ce soit vous-même. Vous êtes la meilleure personne de votre vie. Et au sens le plus large du terme, vous êtes la meilleure personne pour conduire ce que vous vous destinez à être. Vous pouvez vous faire soutenir, vous pouvez choisir finalement ces soutiens. Vous pouvez choisir qui fait partie de votre vie, qui ne fait pas partie ici de votre vie. Ça vous appartient pleinement. Mais le meilleur et le seul partenaire de votre vie, en fait, c'est vous-même. Après, tout le reste n'est que partage, si vous le décidez. Donc, souvenez-vous que le partage, servir n'est pas partager. Vous pouvez servir, vous pouvez partager. Vous pouvez entrer dans des zones de contradiction. Vous pouvez jouer contre vous-même. Vous pouvez vous dissimuler. Vous pouvez vous diviser. Vous pouvez vivre en paix ou vivre dans la discorde. Ça, c'est ce que vous décidez finalement. Tout cela, finalement, dans le fond, vous appartient pleinement. Il n'y a que vous qui créez ces conditions ou qui refusez ici de les créer. Mais personne ne peut le faire à votre place. C'est-à-dire que personne ne va arriver ici avec une baguette magique. Et le soutien, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand bien même, et vous le savez bien dans les échanges qu'on a ensemble, même si on vous dit quelque chose qui est très neutre, eh bien parfois vous allez réagir avec de la souffrance ou réagir vraiment avec une forme d'interrogation puissante. Mais ça, c'est vous qui décidez en fait de l'interpréter de cette manière-là. C'est l'emprise ici qui est la vôtre et on ne peut rien contre ça. On n'a pas pris l'exemple des bilans pour ça. C'est-à-dire que le bilan, on sait que c'est une situation très particulière que l'on crée. On est tout à fait OK avec ça. On met beaucoup de précautions d'ailleurs, et vraiment beaucoup, parce que parfois on a des questions et on rappelle bien, attention, entrer dans un bilan, il faut être prêt à écouter, il faut être prêt à se remettre en question, y compris lorsque l'on a le sentiment d'avoir progressé, parce que c'est pas forcément une réalité. Ça peut s'être passé vraiment dans la tête, et donc ça peut être très douloureux émotionnellement, ou mentalement parce qu'on va vraiment heurter l'ego dans ces moments-là. Donc c'est pas ce que l'on désire bien sûr, mais c'est ce qui peut se produire. Mais c'est vous qui avez créé les conditions. C'est-à-dire que comme en plus on ne partage pas avant les bilans, quand on a des questions, on dit bien voilà, on ne veut pas d'informations personnelles parce qu'on ne veut pas être sous l'influence justement du jeu du personnage. Ça c'est essentiel parce que sinon ça introduit un biais, bien sûr ici de notre côté, on n'est pas exempt ici des biais cognitifs. Donc on ne souhaite pas créer de biais, on souhaite vraiment regarder votre énergie sans tenir compte de l'histoire, du vécu ici qui est le vôtre. Et donc on ne sait pas, voilà, il y a une question qui est subsidiaire, parce que là on sait qu'on va devoir mettre un petit peu de gants qui dit, voilà, est-ce que vous avez déjà fait d'autres choses? Parce que lorsque l'on sait que vous avez déjà utilisé une forme ici de bilan qui ne ressemble pas au nôtre,
il peut y avoir justement ici une forme d'emprise autour des croyances plus idéologiques que vont représenter la lumière et l'ombre, le clair, l'obscur, la religion ou la spiritualité aussi, c'est-à-dire que c'est une forme d'idéologie ici. Alors après, chacun a le droit de croire ce qu'il désire. Simplement, il faut être conscient de ce que l'on fait lorsqu'on se place dans la situation d'action. Si vous prenez un bilan et que, par exemple, vous vous attendez à ce qu'on vous dise certaines choses, dans le sens ici de la lumière de l'ombre ou de la spiritualité, c'est pas ce qui va se produire. Donc en fait, ça peut créer ici quelque chose qui est à l'envers de ce que vous désirez. Si vous voulez vous développer autour de ça, c'est juste pas avec nous en fait, c'est pas grave. Mais ça peut être heurtant ici de l'entendre ou d'imaginer que c'est ce que l'on va faire alors qu'en réalité, on ne va rien confirmer de tout ça. Voire en général, lorsque ça se produit, quand il y a une attente autour, on dit même l'inverse, mais sans le chercher, parce que c'est juste comme ça ici que les choses se présentent. Donc, tout ça pour vous dire que ici se situent toujours des formes de choix, mais il faut être conscient de ce que ça implique. Et ça, c'est très important. Donc l'emprise, elle est omniprésente, elle existe. Là, je vous ai pris un exemple parmi tant d'autres, mais elle va exister et elle va subsister. Toujours, en fait, parce qu'on est dans un monde qui est énormément sous emprise. Donc, ce qui est expliqué ici est valable évidemment pour tout le monde autour de nous. C'est-à-dire qu'on est tous ici plongés dans une forme d'emprise qui est issue vraiment de nos propres paramètres. Et puis, il y a des choses qui viennent se renforcer parce qu'elles sont beaucoup plus collectives. Et donc, notre zone cérébrale, elle est souvent quand même en surtension, notamment si ici, on regarde beaucoup alors je vais appeler ça au sens très large, si on est très empreint des médias, mais ça peut être voilà, les réseaux sociaux, etc. Mais ça peut être aussi beaucoup plongé dans le relationnel. Eh bien, on est en confrontation permanente ici avec l'extérieur. Et donc, on est quand même toujours, et notamment dans l'interaction, il y a quand même toujours une forme d'influence, qu'on le souhaite ou non, en fait. Ici, ça ne change rien. Et donc, ça demandera toujours c'est ce que je vous ai expliqué dans l'exercice de pleine lune. En fait, ça demandera toujours une forme d'effort, surtout au début, parce qu'il faut apprendre à le faire. Mais pour se placer ici dans une situation extérieure, qu'elle soit informationnelle ou interactionnelle, ça ne change rien. Il faut réussir à avoir toujours une vision qui nous positionne dans ce qu'on appelle l'ubiquité, c'est-à-dire une capacité à se voir, agir et réagir, à ressentir ici, évidemment, ici à l'intérieur de nous, et à comprendre l'impact ici que ça peut avoir, évidemment, sur les autres. Donc, il y a quelque chose à travailler autour de ça, déjà pour acquérir, et c'est très long, c'est pas ce que vous allez acquérir en premier, mais pour certains d'entre vous, vous avez besoin de l'acquérir, donc ça faisait partie, voilà, aussi des outils qui devaient être mis au panier, mais si vous démarrez seulement, non, vous n'allez pas pouvoir faire ça de cette manière-là, parce que ça ne peut se produire que lorsque on a une connaissance de soi suffisante pour pouvoir comprendre, parce que on est en interaction avec le monde, donc au départ, et d'ailleurs c'est ce qu'on vous dit au départ, il faut agir, réagir et utiliser a posteriori cette action ou cette réaction pour analyser. Et c'est ça aussi conscientiser. Donc au départ, on est obligé de conscientiser. On ne peut pas être dans une observation aussi active que ce que j'ai nommé, mais on pourrait l'appeler autrement, l'ubiquité. Ça, c'est impossible. Là, on est quand même ici dans un stade de progression qui est suffisant pour pouvoir être en capacité, parce qu'on a déjà décodé suffisamment de pans de nous-mêmes pour pouvoir le faire de façon simultanée. Autrement, on est obligé de fonctionner a posteriori. Et pour vous donner un exemple de cet a posteriori, souvent c'est ce qu'on fait le soir. Vous savez, quand on se couche, eh bien pendant tout un temps, vous allez vous coucher le soir et vous allez avoir vécu quelque chose où vous aimeriez changer la fin. Voilà. Mais ça, même sans se développer, souvent c'est quelque chose qui est assez naturel. Au moins pour les personnes qui prennent un petit peu de recul le soir avant de dormir, parce qu'il y a des tas de gens qui ne le font pas. Mais si effectivement, moi j'avais cette habitude-là, par exemple, j'aimais bien me coucher le soir et me refaire un petit peu quand même le film de la journée, de fait évacuer ce qui pouvait m'avoir blessée, etc. Et donc, notamment sur des situations où je ne m'étais pas sentie en maîtrise,
j'aimais bien me repasser la mémoire, si vous préférez. Je me refaisais le film dans ma tête, sauf que je changeais ici quelque chose. J'agissais différemment ou je parlais différemment ou simplement d'ailleurs je pouvais quitter la scène avant même que ça se produise. Je me créais une espèce de mini embranchement mental en me disant bon ben là en fait si j'avais tourné à droite au lieu d'aller à gauche, finalement ce truc là se serait pas produit. Et en fait j'aimais bien faire ça parce que ça me permettait d'avoir une forme de maîtrise sur ma journée et de me dire qu'en fait il y aurait des choses qui auraient pu être faites différemment, et donc ça m'aidait à évacuer et à ne pas figer ce qui s'était produit et ce que j'avais pas trouvé agréable, et je m'endormais et voilà, je me disais ouais, la prochaine fois je ferai différemment, et ça m'a beaucoup aidé. Avant même de travailler sur moi, c'était vraiment quelque chose de très naturel. Donc ça peut être un autre outil, voilà, j'en profite, hein, on est en train de conclure, ça peut être une autre possibilité de faire avant de travailler vraiment l'autre position, qui est la position qui est probablement la plus active, qui est de se dire ok, je suis complètement moi-même, alignée au milieu d'une scène, je vois la scène, je vois les joueurs, je vois ce qui se trame, ok, ce que l'on attend de moi, je check avec moi-même, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, et puis j'agis. Et ça, bon, là je vous l'ai fait en expliquant le processus, mais en réalité, ça se vit en une fraction de seconde et sans réellement, hein, quand vraiment vous allez le maîtriser, vous allez voir qu'en fait, vous n'y pensez même plus. C'est devenu votre automatisme d'être ce que vous êtes, en fait. Hein, donc, voilà. Et a posteriori, oui, vous pouvez vous rendre compte de ce qui s'est passé, parce que quelque chose qui va être essentiel de bien avoir en tête sur justement ici ce processus du bélier, c'est que lorsque vous faites ce que vous ressentez, parce que c'est ce que vous êtes dans le cœur. Donc, en fait, vous êtes en train, ici, de pleinement vous positionner dans votre vibration. Si c'est ce que vous êtes, il n'y a aucune question à se poser. Et ce que vous faites est raccord, donc c'est complètement automatique. En parole, en action, en comportement, même la partie non verbale, en fait, tout est raccord. Et même lorsque tout est raccord, c'est pas quelque chose qui va être automatique que cette réception se fasse de manière douce. Donc, il y a quelque chose aussi qui doit bouger et c'est ça aussi, hacker votre mental. N'imaginez pas, parce qu'à ce stade-là, ça peut être une forme d'imagination, n'imaginez pas que lorsque vous allez être vous-même, en fait, vous n'allez plus heurter qui que ce soit ou quoi que ce soit autour de vous. Pas du tout, en fait. Alors, vous n'êtes pas l'éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine, d'accord? C'est pas non plus comme ça que les choses se produisent, mais restez conscient que finalement, il est impossible, vraiment j'insiste, il est impossible ici d'être vous-même sans que cela plaise à tout le monde. C'est vraiment incompatible ici, parce que nous sommes une multitude d'êtres différents, plongés dans une même expérience. Certains d'entre nous sont complètement hétérogènes et cette expérience ne vise pas, en fait, ici, à nous rendre homogènes. C'est pas du tout de cette manière-là que cette expérience se conduit. Cette expérience de vie, elle vise à nous permettre d'être et pas ici de changer l'ordre des choses de façon à ce que finalement on quitte cette vie en ayant une idée complète de l'homogénéité que l'on peut atteindre ici avec les autres. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible, en fait. Ça, c'est vraiment une fausse équation, quelque part, et ce serait idéologique plus que ça ne pourrait être réel. Donc, il faut sortir. Vraiment, c'est très important. Il faut que vous puissiez, avec ce mécanisme du bélier, entendre l'information, parce que c'est ce qui va mener ici, hein, maison 1, c'est ce qui va mener votre mouvement jusqu'à la maison 7. Il faut sortir des idéaux qui nourrissent ici vos contraires. Et le simple fait d'imaginer que être vous va pacifier le monde est complètement ici utopique. Ça ne se produira pas. Cette expérience n'est pas conduite pour cette raison-là. Vous devez apprendre à être ce que vous êtes, que cela plaise aux autres ou pas, sans que cela ne vous impacte. Et ce n'est pas du tout le même objectif en termes d'expérience. Donc,
Je vais répéter pour que ce soit bien ancré. Il faut sortir de tout ce qui crée ici et exerce une forme de contrainte intérieure avec vous-même et ce qui vous empêche, parce que ça vous met sous emprise, d'être vous-même. Et une des emprises qui est inconsciente mais qui est extrêmement puissante, c'est le fait qu'on s'imagine, parce que c'est très utopiste, on s'imagine que être soi va permettre de régler tout ce qui se trouve autour de nous et donc va amener ici l'ordre au milieu du chaos peut-être qui règne. Mais c'est cette manière intellectuelle que l'on a de qualifier l'ordre et le chaos en fait qui rend l'équation alors inédite. En fait, inédit n'est pas forcément le bon mot. C'est le bon mot pour la conscience, mais c'est pas le bon mot physique. D'accord? Cette expérience est inédite. Oui, en fait, elle est inédite. Ce que l'on conduit ici est assez inédit. Mais peu importe, ça c'est pour la conscience. Elle fait quelque chose qui est inédit. Sauf que pour l'être physique, il y a une interprétation mentale autour de ça. Donc c'est là où il faut sortir de ce que l'on imagine devoir être notre tâche du point de vue collectif. Lorsque vous allez être vous-même, vous allez vous apercevoir que ça ne va pas être la paix dans le monde, en fait. Pas de façon magique. Et là, quand je parle de paix dans le monde, alors on pourrait le voir de façon complètement collective, je vous parle de la paix dans votre monde. C'est pas de cette manière-là que les choses ont été construites. C'est pas parce que vous allez vous réveiller un matin et que vous allez être vous-même que tout votre petit monde va se mettre à tourner autour de vous dans la manière que vous avez d'interpréter l'ordre. En fait, tout va être en ordre. Donc oui, ça c'est la conscience, c'est le point d'observation de la conscience. Le moment où vous êtes vous-même, tout est en ordre. Mais cet ordre va nécessairement créer du mouvement autour de vous qui n'est pas l'ordre dans la manière que vous aurez de l'interpréter. Ça ne va pas résoudre l'équation des autres. Par contre, ça peut activer ici des équations chez les autres. Et leur réaction, en fait, ne doit pas vous impacter parce que vous ne faites rien pour eux. En fait, vous devez tout faire pour vous, vous devez être vous, et c'est ça qui est suffisant. Et l'effet que cela aura sur les autres va concerner les autres. Donc, il ne faut pas être dans une interprétation de ce que signifie l'altruisme, qui est une interprétation cérébrale, intellectuelle et donc mentale, mais plutôt dans la conscientisation de ce que signifie le fait d'être altruiste. Parce que être altruiste, c'est faire ce que l'on est, parce qu'on se respecte, parce qu'on est conscient de notre valeur, et donc on écoute notre cœur, on fait ce que l'on ressent, et on laisse les autres faire ce qu'ils sont. Ça, c'est l'altruisme, au sens le plus juste, centré du terme. On n'exerce pas de pression ici sur l'extérieur. Si leur réaction est décalée, si ce que nous réalisons dans l'instant ne leur plaît pas, on respecte le fait que ça leur plaît pas. On ne peut rien y faire en fait que cela leur plaise pas. Mais si nous, on s'empêche de faire ce que l'on est, alors c'est à nous ici que l'on ne plaît plus. Donc, c'est là où se situe ce fameux contraire. Qu'est-ce que l'on nourrit ici? C'est de la dualité en fait. Si je fais les choses pour faire plaisir aux autres ou par crainte que cela ne leur plaise pas, eh bien dans ce cas-là, je me fige. Et donc finalement, la seule personne qui en a impacté, c'est moi-même. Donc si je place le problème de cette manière-là, je vais toujours me poser ici dans une forme de dualité. Donc, être altruiste, c'est le fait de faire ce que l'on est. Ce n'est pas, on s'en fiche pas des autres, en fait, c'est pas ça. Mais on sait qu'on ne peut pas régler leurs problèmes. Donc, on peut pas, il n'y a pas de justice ici autour de ça. On avait la balance en face de nous. Ça peut pas être de la justesse ici. Alors, ils peuvent ressentir de l'injustice, mais ne pas le faire. Alors, c'est nous qui nous plaçons dans cette position. La justesse voudrait que l'on fasse ce que l'on a à faire, et là il faut faire confiance ensuite à la tempérance pour filtrer et trier l'information, pour ne pas qu'on l'interprète pour ce qu'elle n'est pas. Il n'y a aucune intention de nuire lorsque l'on fait ce que l'on est. Et c'est ça en fait ici la clé, c'est cette intention ici qui pourrait être calculée, donc qui peut être nuisible, intellectualisée, ou le fait ici d'être conscient que ce que l'on a à faire est important, non pas parce qu'on est une personne importante, mais parce que notre cœur l'est, en fait. Et donc, on se respecte et on respecte
notre valeur et notre cœur lorsqu'on le fait. Et donc, on change complètement notre analyse ici de la situation. Donc, il est toujours possible de rester dans cette forme de dualité. C'est pour ça que je prends vraiment cet exemple, parce que je pense qu'il va vous permettre de comprendre à quel point l'emprise cognitive, elle est très forte. Parce que cette incompatibilité entre nous et les autres, on la crée énormément dans la tête et dans l'interprétation des situations. Et cette interprétation des situations, elle est vraiment basée sur le monde physique, elle n'est pas du tout basée ici sur les choses telles qu'elles sont. Elle est basée sur notre connaissance qui est restrictive en fait, ici au travers de la matière. Stéma m'a posé la question de savoir s'il y avait des mondes ici où on pouvait finalement ne pas vivre de cette manière-là en fait. Quelle est la clé? Et donc la clé, je vous l'ai donnée en fait en début de défi. Je vous ai dit, ça serait tellement plus facile si on voyait ce que l'on était, parce que en fait, si on voyait ce que l'on était, on verrait au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on verrait lorsque quelqu'un ici fait quelque chose, on verrait s'il est en ligne en fait, et s'il est dans son intention de cœur ou s'il est en train d'agir avec sa tête. Et donc la personne, elle ne pourrait pas se dissimuler autour de ça. Donc ça faciliterait bien sûr l'interprétation, et c'est en cela que c'est inédit comme expérience pour la conscience. C'est inédit parce qu'elle n'a pas ici, dans le sens de l'axe, ce n'est plus 2 points, c'est 3, et ça c'est inédit. Et ça c'est difficile, bien sûr, notamment pour l'être que nous sommes dans le sens le plus physique, oui, c'est inédit dans les 2 sens. Et en même temps, c'est ce qui rend l'expérience vivante, c'est ce qui la rend extraordinaire. Alors, bien sûr qu'il y a un pas avant de se plonger dans le bonheur, mais c'est ce qui doit nous animer. Vous savez, le feu, la peur, ici, qui était visible dans la guidance de pleine lune, de laisser les univers changer, c'est ça, en fait. Donc, que cela plaise aux autres ou non n'est pas la question. On peut se la poser. On peut, du coup, s'empêcher d'accomplir ce que l'on a à faire. Si on se détache de ça et qu'on se dit, bon, ok, à partir du moment où je le ressens avec le cœur, alors je le fais, l'intention, elle est vraiment portée ici par ce que l'on est. Donc, elle créera, elle fertilisera ce qu'elle a ici à faire. Elle plantera les graines qu'il faut. Et il n'est pas nécessaire d'attendre du résultat. C'est ça le véritable et le profond altruisme. C'est pas qu'on plaît ou qu'on déplaît aux autres, c'est que finalement, on doit les respecter. Donc, s'ils se mettent en colère, ils se mettent en colère. S'ils nous quittent, ils nous quittent. S'ils nous insultent, ils nous insultent. En fait, ce ne sont que des comportements humains dans le fond. Et donc, c'est pas le plus important, ça ne les représente même pas. Et ils ne sont pas forcément conscients de ce qu'ils font. Et nous, par contre, si on est conscient de ce que l'on est, on n'a pas besoin d'agir et de réagir ici autour de ça. On n'a pas besoin de leur demander le respect, par exemple. C'est pas ça qui est important. Il faut les laisser vivre leur expérience, et s'ils ont besoin de sentir la souffrance dans cet échange, il faut qu'ils la ressentent. S'ils ressentent autre chose, eh bien c'est tant mieux, mais on ne doit pas faire les choses et conditionner nos actions, nos mouvements à partir de ça. Autrement, eh bien, en fait, on est soi-même en dualité, dans une emprise qui est moins puissante probablement que celle du démarrage, mais ça reste une emprise. Et cette maison 1, elle pose le problème, en fait, elle ne donne pas les solutions. C'est pour ça aussi, bon, cette vidéo est dense, mais c'est ça qui est important, c'est que ça pose les bases de ce qu'il va nous falloir conduire comme mouvement pour aller chercher la maison 7, et donc pour régler les choses qui vont permettre à la balance de tester nos nouveaux appuis et quelque part de générer une première forme de résultat. Donc entre maintenant et jusqu'à la balance, en fait, dans le fond, la question, c'est l'emprise que va avoir ici notre cerveau sur tout ce qui va toucher l'angle le plus physique, le plus matériel. Ce qui fait que, voilà, je vous avais dit en bélier, je voulais attendre de voir comment allait se passer le bélier pour savoir comment travailler dans l'angle de l'observation du monde, qui est une playlist qui nous tient à cœur ici de créer, qui n'est pas facile en fait à approcher. On a plein d'idées qui fourmillent et qui régulièrement viennent à nous depuis l'automne, mais on ne savait pas comment la mettre vraiment en musique.
Et donc, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu réellement encore de mise en musique sur la chaîne, parce que finalement, c'est le bélier qui ouvre la porte. Et donc, ce sujet sur l'emprise, c'est celui qui va nous permettre de travailler autour de ça. Et donc, on va organiser et structurer un programme pour diffuser dans le sens d'une séquence cette observation du monde extérieur, transmettre. On verra dans la forme, hein, peu importe. C'est vraiment une forme de transmission que l'on veut additionnelle au monde intérieur tel qu'on l'a créé, dans des versions beaucoup plus courtes. Mais donc, globalement, comprenez que le travail va se faire autour de ce fameux thème que l'on va appeler l'emprise. Comment sortir ici de l'emprise, de la plus simple à la plus complexe, mais qui en réalité touche la zone cérébrale, donc touche notre capacité à énormément intellectualiser et donc à limiter notre possibilité d'accélérer parfois les conscientisations, tout simplement parce que y a un côté contre-intuitif bien sûr ici avec la matière. Donc on espère bien sûr que cette nouvelle playlist qu'on démarrera au cours ici de l'épisode du Taureau va vous permettre, et je sais que le temps est une donnée importante pour certains d'entre vous, va peut-être vous permettre de débloquer certaines choses. Maintenant, considérez aussi que le temps fait partie des notions qui nous mettent sous emprise et donc qui conditionnent beaucoup de choses et qui fatiguent beaucoup notre tête et notre corps. Donc ça aussi, ça fera partie des choses qu'on travaillera parce que ce problème que pose le bélier, en fait, il est immensément large. Et en même temps, il est très pointu parce que si on veut sortir de cette année 9 avec une nouvelle fondation, quelque chose dans lequel le travail saura s'adresser de manière extrêmement concrète pour nous permettre de finir ici cette traversée, alors globalement, c'est quand même le thème ici qui est le plus indiqué. Donc, la seule chose que vous allez devoir faire, c'est de croire dans votre capacité ici à vous laisser porter. C'est de prendre bien sûr ici vos notes pour petit à petit récupérer ce qui vous concerne de façon directe. C'est de vous mettre à votre propre service et dans votre propre portée. C'est de sortir de cet objectif qui est très idéologique de qui suis-je et qu'est-ce que je vais devenir pour entrer vraiment dans un concept beaucoup plus proche de vous. La seule personne que vous êtes destiné à devenir est la personne que vous décidez d'être. À partir du moment où vous inversez ici cette forme de pression qui existe en utilisant cette citation de Ralph Waldo Emerson, je pense que il y a un souffle ici, quelque chose qui va se relâcher à l'intérieur de vous et qui va vraiment vous permettre d'accueillir les choses de façon différente, qui ne sera plus l'étoile qui parfois nous désancre. On cherche très loin ici une réponse qui en réalité se trouve simplement dans notre cœur. L'étoile, c'est le révélateur de chemin. La montagne, c'est le révélateur des situations. La maison 1, la maison 7, en réalité, le 1, c'est le symbole de ce qui éclaire, comme le fait évidemment ici une étoile. Le bâton, c'est le symbole du 7. Donc, dans l'angle opposé, effectivement, pour gravir ici une montagne, on a besoin du bâton. Mais lorsque l'on combine les deux et que l'on revient au centre, alors effectivement, on a la torche et le bâton qui se rejoignent, qui ensemble deviennent de fait ici le flambeau. Et donc, on a une puissance qui au départ se divise dans un sens ou dans un autre, une empreinte, bélier balance, quelque chose qui nous coupe au milieu. Et lorsque l'on se rassemble ici en son centre, finalement, ce flambeau, c'est celui qui ranime cette étincelle, cette empreinte que nous sommes et qui nous permet réellement d'embrasser très différemment ici le sens de notre existence. Alors, certes, il est difficile de redevenir pleinement ici et physiquement ce flambeau, mais globalement, c'est vous qui déciderez si vous souhaitez le faire. Et dans l'intervalle, il faut accepter que pour pouvoir revenir pleinement au centre et incarner ce flambeau, donc incarner vraiment ce que vous êtes, au travers ici du processus de l'empreinte, eh bien, il y a de nombreuses choses à comprendre autour de ce qui vous divise, tout simplement de votre propre puissance. Ramasser ce qui a été éparpillé pour revenir au centre. La maison impose le problème, elle ne conduit pas la solution, mais elle conduit ici le mouvement qui va vous permettre d'aller justement ici, de réorienter votre choix et donc de pouvoir poser les bases de la future solution, tout simplement.
Voilà pour cette vidéo de conclusion. Eh bien, j'espère qu'elle saura ici vous inspirer et qu'elle saura voilà, vous aider à conclure cette étape ici du bélier. On va se retrouver dans quelques jours pour travailler le défi du taureau. Mais dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.